Salut à tous, petite actu concernant Infiniti, donc la marque de luxe de Nissan. Sur Numérama.com, Infiniti va inclure un générateur à essence dans certaines voitures électriques. Infiniti a précisé ses plans concernant l'électrification. Il y aura des modèles 100% électriques et d'autres avec un moteur thermique qui servira de générateur. Ces derniers mois, Infiniti a dévoilé plusieurs concepts électriques, dont un très joli SUV. Aujourd'hui, la branche premium de Nissan semble être prête à passer la deuxième. Dans un communiqué publié le 4 novembre, elle a précisé ses plans concernant l'électrification. La transition s'articulera autour de deux groupes propulseurs, dont un fonctionnant avec de l'essence. Ainsi, Infiniti fait le choix de conserver un moteur thermique qui servira de générateur pour alimenter en permanence une batterie reliée à des blocs électriques. Le tout avec une transmission intégrale puisqu'il y aura un moteur sur chaque essieu. Certains utilisateurs seront ravis de vivre le frisson d'un véhicule électrique, son silence, son couple instantané, mais sans s'inquiéter de l'autonomie ou du temps de charge. C'est la solution que nous avons choisie, explique Eric Rigaud, en charge de la stratégie produit dans les colonnes d'électrique. Si les groupes propulseurs sont différents, 100% électrique ou essence plus électrique, en revanche, la plateforme de développement sera commune au véhicule et les ingénieurs comptent bien en profiter pour repenser le design et revoir l'espace à bord. La technologie hybride d'Infiniti peut rappeler la BMW i3 voiture électrique dotée d'un petit moteur thermique pensé pour prolonger l'autonomie, modèle abandonné aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus le Rex, hein, c'est qu'une BMW i3 à 42 kWh mais sans générateur. Sauf qu'on ne pourra pas recharger les véhicules d'Infiniti sur une borne ou une prise murale. Ah oui, pour faire le plein du moteur WC turbo de 1,5 litre à 3 cylindres, il faudra absolument passer par une pompe à essence. De plus, contrairement à l'i3, il sera relié à une batterie de très très faible capacité, moins de 5 kWh. A priori, la conduite 100% électrique, si elle est possible, ne sera pas éternelle. 5 kWh, mais c'est nul. Ça fait quoi? Ça fait 20 bornes de... Ça fait 20 km d'autonomie, quoi. C'est naze, quoi. Et encore, dans les beaux jours, quoi. En bref, Infiniti fait le choix de l'électrification par l'essence, un positionnement qui prêtera à débat face au 100% électrique, d'autant qu'il y a un vrai risque de cannibalisation des ventes. Certains seront plus enclins à opter pour la version hybride face aux incertitudes liées à l'autonomie de la recharge. Difficile d'y voir l'avenir. Ouais, c'est pas très ambitieux, on va dire, de la part d'Infiniti, là, des batteries de 5 kWh, qu'on peut même pas recharger, en plus sur une prise murale. Donc en fait, ça c'est vraiment des hybrides simples avec une grosse batterie, en fait, par rapport aux hybrides simples normales. Donc est-ce que ça a un intérêt? Je dirais que non, personnellement. Voilà, déjà que j'aime pas forcément la marque Infiniti, alors là, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis, personnellement. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, hein. Je vous dis à plus, ciao.